objectif précis. Ainsi tout le monde est heureux et vit en harmonie. Les alphas, les bêtas, les gammas, les deltas. Tout le monde appartient à tout le monde. Nous devons respecter les deltas, les gammas et les bêtas. Nous sommes tous utiles et je suis fier d'être un alpha. J'aurais détesté être aussi ennuyeux qu'un delta. Au commencement de la vie de chacun de nous, le patrimoine génétique d'un mâle et d'une femelle doit fusionner avant de passer au prochain stade. Les hommes et les femmes combinaient eux-mêmes leur patrimoine génétique. Les enfants leur appartenaient comme des objets. C'est ce qui s'appelait une famille. Nous avons beaucoup progressé depuis lors. Aujourd'hui, nous vivons dans l'harmonie et la sécurité. Y a-t-il eu une époque plus agréable à vivre? La vie était très différente avant les guerres. Il a fallu que le monde soit unifié par un gouvernement rationnel et scientifiquement éclairé pour que nous puissions entrer dans une ère de progrès. Il a fallu que le monde soit unifié par un gouvernement rationnel et scientifiquement éclairé pour que nous puissions entrer dans l'ère du progrès. Aujourd'hui, nous vivons dans le luxe, l'harmonie et la sécurité. L'ancien système encourageait les comportements négatifs. L'envie, la traîtrise, la propriété. Les enfants étaient élevés dans de très mauvaises conditions et ils n'avaient pas de soma pour atténuer leur douleur. Aujourd'hui, nous n'avons pas de crime. Nous sommes génétiquement programmés pour occuper la place dans la société qui nous a été attribuée. Et tout le monde est heureux. Comment est-ce que les enfants étaient décantés dans l'ancien temps? Les enfants n'étaient pas décantés, ils naissaient. L'homme et la femme pratiquaient le sexe, la femme tombait enceinte et ensuite elle accouchait. Comme les animaux? Quand un homme et une femme voulaient avoir des bébés, ils étaient obligés de se marier et l'activité sexuelle n'était tolérée qu'entre ces deux personnes. Pendant combien de temps? Toute leur vie. Vous voulez dire que c'était des pères et des mères? Il n'est pas nécessaire d'utiliser un langage ordurier. Je veux devenir père! Je veux devenir père! Dites-moi pourquoi cet homme n'a pas été nommé chef plus tôt. Depuis qu'il est en poste, les conditions se sont horriblement améliorées. À la santé des conditions. Quand l'individu a des sentiments, la communauté vacille. Avez-vous vu les dernières statistiques? Que ressentez-vous en tant que Delta? Êtes-vous heureuse? Je suis fière d'être une Delta. Les alphas ont beaucoup de responsabilités et les bêtas et les gammas ont beaucoup de travail. Vous voyez, monsieur Marx, rien ne nous dit que les deltas sont malheureux. Quelques rares échecs ne sont pas significatifs. Le système fonctionne. Nous pourrions peut-être passer moins de temps à dire aux gens à quel point ils sont heureux et un peu plus à chercher la cause de leur mal-être. Les chiffres du stress liés au travail des deltas et des gammas augmentent pour le 3e semestre consécutif. Et ceux de leur autosatisfaction sont en baisse. Leur pauvreté, comment font-ils pour vivre comme ça? Bon, ils se retrouvent peut-être. Ils vivent de la terre. On ne leur donne rien, ils luttent sans cesse pour leur survie. Je suis sûr que vous aimeriez ça. Oh! Travailler, c'est agréable. Plus on travaille, plus on peut acheter de choses. Des choses neuves. Plutôt jeter que réparer. Reprenez votre travail. Allez-vous reprendre votre travail ou non? Je crois comprendre ce qui vous perturbait. Votre travail. Il vous semblait vide de sens et sans importance. Je vous ai prescrit un programme de conditionnement adapté. Il mérite de mourir. Vous allez faire croire aux enfants que la mort est quelque chose de triste, alors que ça doit être le contraire. La vie de cette femme est terminée, mais tout va bien parce que nous sommes vivants et heureux. Nous pouvons recycler ses organes. Alors? Avec qui vous allez sortir ce soir? Bernard. Encore? Vous n'avez pas couché avec un autre depuis tout ce temps? Mais on ne peut pas aimer une autre personne, ce serait être possessif et égoïste. Vous le croyez vraiment? Oui, bien sûr. C'est malsain de concentrer toutes ses émotions sur une seule personne, vous ne croyez pas? Non. Et si deux femmes aiment le même homme, ou deux hommes la même femme, ou encore, si vous tombez amoureux de quelqu'un qui ne vous aime pas? Ça arrive, oui. Lélina peut avoir autant d'hommes qu'elle le désire. Essayez des hommes différents, alors ne le gardez pas pour vous toute seule. C'est antisocial. Tout le monde appartient à tout le monde. La promiscuité sexuelle est un devoir de On citoyen. devrait rejoindre les autres. Le monde est en paix, grâce à notre organisation et à notre unité. Alors prenez du plaisir. Soyez heureux et n'oubliez personne. Souvenez-vous que tout le monde appartient à tout le monde. Je commence à croire que
Que ce monde est construit sur un mensonge et qu'une fois qu'on s'en aperçoit, tout s'écroule. Nos concitoyens sont suffisamment conditionnés pour s'apercevoir que les déclarations de M. Cooper sont aussi insensées qu'obsolètes. Pourquoi risquer de déstabiliser l'ordre social? Voici le type de désinformation antisociale que nos citoyens sont obligés d'entendre, et ce grâce à ce sauvage. Quel mensonge? Que nous avions éliminé le malheur, comme si c'était possible.